Bonjour et bienvenue dans ce tout premier épisode de notre podcast Beauté et bien-être au-delà des apparences. Aujourd'hui, on va parler d'une question qui revient sans cesse, autant dans les discussions entre amis que sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire être belle? Est-ce une question de maquillage, de vêtements, de soins? Ou est-ce que la beauté commence bien avant le miroir? On dit souvent que la posture, le sourire et la confiance changent tout. Mais est-ce suffisant? Et surtout, comment cultiver cette énergie intérieure qui fait qu'on se sent belle, même sans artifice? Dans cet épisode, je vais partager avec vous des réflexions, des témoignages inspirants et aussi des conseils simples pour rayonner, peu importe le nombre de produits dans votre salle de bain. Alors installez-vous confortablement et si vous êtes prête, on commence! Alors, commençons par une vérité qu'on oublie trop souvent. La beauté, ce n'est pas seulement ce qu'on voit dans un miroir. On a toutes déjà rencontré une personne qui, objectivement, n'avait pas les critères parfaits selon les magazines, et pourtant, elle dégageait quelque chose de fort, une présence, une énergie. On se disait waouh, elle est belle! Pourquoi? Parce que la beauté, c'est aussi une attitude, c'est la manière de se tenir, de marcher, de parler. Et surtout, c'est la confiance en soi. Petit exemple concret, une femme qui rentre dans une pièce, qui se tient droite, qui sourit, qui regarde les gens dans les yeux. Elle capte l'attention. Elle peut être maquillée ou pas, habillée de luxe ou simplement en jean et t-shirt, peu importe. Ce qui fait la différence, c'est son énergie. Et ça, c'est rassurant parce que ça veut dire que la beauté n'est pas réservée à une élite. Elle est accessible à toutes, à condition de cultiver ce fameux état d'esprit. C'est de les artifices. Utile ou pas? Alors attention, ça ne veut pas dire que le maquillage, la mode, les soins sont inutiles, bien sûr que non. Le maquillage peut être un outil incroyable pour s'exprimer, pour jouer avec son image, pour s'amuser. Pareil pour les vêtements. Certains jours, une belle tenue peut nous booster comme rien d'autre. Mais est-ce que ça suffit pour se sentir belle à l'intérieur? Pas forcément. Parce que si au fond de nous, on ne se trouve pas assez bien, aucun fond de teint ou sac de luxe ne pourra combler ce vide. C'est un peu comme mettre un pansement sur une plaie qui a besoin de soins plus profonds. Ça masque un temps, mais ça ne soigne pas. D'ailleurs, sur Internet, beaucoup de femmes ont partagé qu'elles ont eu leur vrai déclic de beauté le jour où elles ont arrêté de chercher la perfection extérieure et qu'elles ont travaillé sur elles-mêmes. Accepter leur corps, valoriser leur qualité et surtout arrêter la comparaison constante. Et ça, c'est une clé qu'on devrait toutes retenir. La beauté artificielle peut être un bonus, mais la vraie transformation commence à l'intérieur. Petit geste qui change tout. Alors, concrètement, comment cultiver cette beauté intérieure qui finit par rayonner à l'extérieur? Voici quelques gestes simples que j'ai testés moi-même ou que des femmes partagent souvent dans les discussions. Se redresser. Ça paraît bête, mais se tenir droite change tout. La posture dégage de l'assurance et ça se ressent. Sourire, même quand on n'a pas trop envie. Le sourire envoie un message positif aux autres et à nous-mêmes. Respirer et marcher lentement. La précipitation, ça se voit. Quand on prend le temps, on inspire la sérénité. Prendre soin de sa peau, pas besoin de 1000 produits. Boire de l'eau, hydrater, dormir, ça se voit immédiatement. S'habiller pour soi. Choisir une tenue qui nous fait nous sentir bien, même simple, ça change la journée. Anecdote, j'ai une amie qui dit toujours qu'elle se sent plus belle quand elle met son parfum préféré, même si elle est en jogging. Parce que pour elle, ce parfum est lié à des souvenirs heureux. Résultat, dès qu'elle le porte, elle rayonne. C'est un état d'esprit qui se déclenche presque automatiquement. Petit 4, les pièges à éviter. Bien sûr, il y a des choses qui peuvent nous saboter sans qu'on s'en rende compte. La comparaison permanente. Oh, les réseaux sociaux nous bombardent d'images retouchées. Mais attention, c'est pas la vraie vie. La recherche de perfection. Oh, vouloir être impeccable en permanence est épuisant. La vraie beauté, c'est aussi la sincérité, les petites imperfections qui font notre authenticité. Les croyances limitantes, du genre je suis pas assez mince, pas assez grande, pas assez jeune. Stop. On a toutes des forces uniques qui font notre charme. Le plus beau compliment qu'on puisse recevoir, c'est pas forcément t'es jolie, mais tu dégages quelque chose, ou tu es inspirante. Et ça, aucun standard de beauté ne peut le dicter. Conclusion. Alors au final, être belle, est-ce une question d'apparence ou d'état d'esprit? Bien sûr, les deux comptent, mais si on devait choisir, l'état d'esprit gagne à chaque fois. Parce qu'une personne qui croit en sa valeur, qui assume qui elle est, qui prend soin d'elle de l'intérieur, rayonnera bien plus qu'une personne parfaite en photo, mais vide à l'intérieur. Et c'est ça que je vous invite à retenir aujourd'hui. Commencez à cultiver cette beauté invisible, celle qui ne s'efface pas avec le temps, et vous verrez que tout le reste suivra. Avant de se quitter, j'aimerais vous poser une question. Pour vous, qu'est-ce qui vous rend belle sans maquillage ni artifice? Je serais ravie de lire vos réponses, vos anecdotes, vos astuces. Vous pouvez les partager avec moi sur ces... Merci d'avoir écouté ce premier épisode, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour le prochain, où on parlera de ce dilemme.
Faut-il être joli tout le temps ou seulement pour les grandes occasions?